Madame la ministre, c'est avec colère que je monte à cette tribune. Vous vous fichez de nous, vous, tout le gouvernement et le président, vous vous moquez des Français. Vous vous moquez des personnes âgées. Vous vous moquez de leurs familles. Vous vous moquez des aides à domicile. Vous vous moquez des soignantes en EHPAD, des aidants. Depuis 7 ans maintenant, vous vous moquez du pays tout entier. Quel est l'enjeu? C'est d'un défi démographique gigantesque. Notre pays vieillit. C'est inédit dans notre histoire. Le nombre de plus de 60 ans dépasse d'ores et déjà les moins de 20 ans. Et ça n'est qu'un début. D'ici une décennie, les plus de 75 ans vont passer de 4 à 6 millions, plus 50%. Ce choc en cours, comment l'affrontons-nous? Par du bidouillage, par votre bricolage. Et c'est le grand craquage. Le grand craquage des aidants d'abord, des familles toujours en première ligne, du lundi au dimanche, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la dépression et souvent jusqu'à la mort. Un aidant sur 3 meurt avant son aidé. Quel projet portez-vous pour ces aidants? Aucun. Côté auxiliaire de vie, c'est le grand craquage aussi. Elles sont bien mieux loties, avec leur corps usé, leur esprit fatigué, les accidents du travail bondissent. C'est désormais pire dans ces métiers que dans le bâtiment. D'où des démissions en série, et dans tous les départements, c'est la pénurie. Que faites-vous devant ce malaise? Rien, presque rien, des mesures dérisoires comparées aux défis. C'est le grand craquage enfin dans les EHPAD, avec un découragement géant, un turnover record. Bref, la coque craque de partout. C'est déjà un quasi-naufrage. Et pourtant, je le redis, nous n'avons pas encore affronté le raz-de-marée. Il nous faudrait réparer d'urgence, mais il nous faudrait inventer également. Car nous ne pourrons pas, non, nous ne pourrons pas mettre une aide à domicile salariée payée derrière chaque personne âgée. Nous ne construirons pas des EHPAD à chaque coin de rue. Il nous faudrait imaginer fonder une société du lien plutôt que des biens, donner un rôle aux voisins, nouer un pacte entre les générations avec des béguinages, des colocations, des lieux de partage. Bref, il nous faudrait une grande loi sur le grand âge. Or, qu'avez-vous fait depuis 7 ans maintenant? Qu'avez-vous fait pour affronter ce défi? Rien. Rien, rien. Si, vous avez promis. Aurore Bergé était à votre place sur ce banc cet automne et la ministre d'alors le jurait main sur le cœur. Je m'engage à ce que la loi grand âge voie le jour. Et elle ajoutait, ce sera pour avant l'été. Mais sur nos bancs, nous demeurions sceptiques. On nous l'avait tant promise, cette loi grand âge. On l'a tant remise. Emmanuel Macron lui-même s'y était engagé, après lui Agnès Buzyn, Olivier Véran, Brigitte Bourguignon, Jean-Christophe Combe. Aurore Bergé, à son tour, reprenait donc le refrain des promesses et elle insistait avec force. Il va de soi que la Première ministre a donné son accord. Et de fait, Elisabeth Borne le confirmait. Oui, la loi grand âge arrivait. On avait presque fini par le croire. Un peu, par naïveté. Il fallait pas. Il faut jamais vous croire. Car aujourd'hui, lorsqu'on vous interroge, lorsqu'on vous interpelle, quand on vous demande quand cette loi grand âge verra-t-elle le jour, comme réponse, nous n'avons que le silence. Un silence gêné, silence dans le discours de Gabriel Attal, silence dans les grandes déclarations du président Macron. Vos silences sont des aveux, vous avez renoncé. Vous trahissez 7 années de promesses. Dans une démocratie pour de vrai, Madame Buzyn devrait s'expliquer. Dans une démocratie pour de vrai, Madame Bergé devrait s'expliquer. Monsieur Véran devrait s'expliquer. Madame Borne devrait s'expliquer. Et par-dessus tout, Monsieur Macron devrait s'expliquer. Mais non! On promet, on oublie et on invite à l'amnésie. Vos mots ne valent plus rien. Vos phrases sont du vent. Plus personne ne vous croit. Vous n'existez pas. Un seul ministère existe et dirige tout, l'économie. Bruno Le Maire règne en maître, ou plutôt en petit comptable minable, avec sa courte vue, avec son unique obsession. Réduire les impôts des riches, baisser les taxes des firmes, leur accorder même à eux, à vos amis les nantis, des dizaines de milliards d'aides à bourse déliée. Et le même Bruno Le Maire a ensuite le culot d'hurler le déficit. Bien sûr, c'est vous qui tous les jours le creusez. Et le petit marquis de Bercy décide alors, depuis son château, de couper dans les dépenses des manants, les dépenses pour l'éducation, pour la recherche, pour l'écologie, pour la santé, pour nos enfants et nos aînés. Voilà sa voix pour la France et il s'en vante, une France rétrécie, rikiki.
Sans vision, sans ambition, vous empêchez la nation de se préparer comme elle le devrait, de se préparer à deux grands chocs, le choc climatique, le choc démographique. Vous nous faites perdre du temps. Ces défis majeurs, ces causes de malheur, vous les laissez aux suivants. C'est nous qui devrons réparer d'urgence, c'est nous qui devrons inventer, c'est nous qui devrons reprendre le flambeau d'Ambroise Croizat, que nos aïeux, nos parents, nous-mêmes bientôt, que nous avancions vers le grand âge sans angoisse, non pas comme une antichambre de la mort, mais comme une nouvelle étape de la vie.